morning once again, my friends, and welcome again. We are going to learn English today. My name is Theoneste Nyonzima. I am in P3 class. I am a teacher. So we are going to learn English today, as last time we learned about Kinyarwanda. So we have changed a little bit. We are going to proceed with the English. So welcome. As you know, when you have something to tell someone, and when you need to tell time to someone, there is something that you use. Who can tell me what we can use when you are going to tell someone time? Okay? We can use a watch. Repeat, a watch. So, and again, we can use a clock. We can use a clock while telling time. Who can tell me what we are going to learn today? So we are going to see how to tell time. Telling time. Telling time. So who can tell me what is time? Time is a duration between two events taking place. Time is a duration between two events taking place. Okay, time is a duration between two events taking place. To mean that when an action has happened or has taken place, between one action and the other action, there is what we call time. That's what we call time, the duration between two events taking place. Okay? So now, as we have seen that when you are going to tell time, you use a watch and you use a clock. Who can differentiate for me a watch and a clock? A watch and a clock. A watch, for example, look at my wrist. This is my wrist. What is there? There is what we call a watch. This is my watch. So to mean that a watch is a device that you put on your hand which helps you to tell time. And a clock, this is, for example, this is a watch. If you have not seen it well, so there is what we call a watch. You can put it on your wrist, found on your hand. Okay, that is a watch. But a clock, it is a device from which you hang on the wall when you want to see the time. Sometimes you can see it on the wall or in your sitting room. Okay, it is like this. It is in the shape of a circle, whereby you will find that it has the minute hand, and we have, that is a clock. A clock is hung on the wall. When you want to see time, while you don't have a watch, you can use a clock in your house. Isn't it? Thank you so much. Then, in a watch, you see that, like a watch or a clock, you see that it has two different hands.
when you talk about the hands, this is to mean the short one, the shortest one is indicates the our hand. The longest indicates minute's hand. Minute's hand. To mean that when you will see most of the clock or the watches, you will find minute hand or hour hand, and some of the clocks or some of the watches, you will find that there is also the second hand. It is longer than the minute hand. This is second hand. It shows the seconds, okay? Seconds hand. To mean most of the watches or the clocks, you will find these two, but in some of them you will find second hands, okay? So these are the three main things that you have to know before we learn how to tell time. So we are going to see to draw a watch or a clock, and we learn how to tell time, okay? Don't forget that a watch or a clock has two main hands. The first one is the minute hand, the second one is an hour hand. Let's see it on a drawing. We are still talking about time. Don't make a noise, please. Okay? So here we are going to have a clock. So today we are going to talk about when someone says o'clock. O'clock. What is the meaning of o'clock? You say o'clock when the minute hand points to 12. That's when we say o'clock. Repeat, o'clock. Thank you very much. So we are going to put this one. This is the black one, indicates the minute hand. Okay? So the blue one indicates our hand. Okay. Don't forget that an hour has 60 minutes. After 12 we have 1, then 2, 4, 5, 6, sorry, we have 7, 8, 10, 11, okay? So, to mean that when the minute hands points to 12, we say o'clock. Now, if we have it there, who can tell me what time is it? That is the question. What time is it? With a question mark. What time is it? So when they ask you such a question, remember that they are asking you to say the time that you have on your watch or on your clock. So, okay, who can answer? Let me try first. Here you can say that this is an hour hand,
and you need to start with the hour hand. It's 3 as an hour hand. Then you add, because the minute hand points to 12, you will say it's 3. Who can complete? Complete, please. Okay, it's 3 o'clock. Thank you so much. It's 3 o'clock. Today we are going to talk about the o'clock. Next time we shall talk about the other things, okay? Now, let's change. Okay? The minute hand is still to 12. Let's change like this. The minute hand points to 12, but an hour hand points to 8. Who can tell me the time? Josiah? Thank you so much. It is 8 o'clock. It's 8 o'clock. Thank you so much. The other thing, who is making noise? Don't make noise, please. Okay? Then, let's change again. The minute hand is still to 12. To mean we are still talking about o'clock. Okay? This is an hour hand. Okay? So, who can tell me what time is it then? Okay? Who can tell me? Okay, Blessing? Okay, it is 9. It is 9 o'clock. Clap for her, please. It's 9 o'clock. Again, we are going to change. Let's have another hour. Okay? Here we have the hour hand points to 5, sorry. Then the minute hand points to 12. Who can tell me the time? What time is it? Tell me where? Thank you. It is 5. It is 5 o'clock. Clap for him. Again, we are going to change. The minute hand is still on 12. Now, let's change. Now, the hour hand points to 12, and the minute hand points to 12 again. What time is it then? Who can guess? Who can guess? Lucky? Okay, thank you so much. It is 12 o'clock. Repeat, 12 o'clock. This is 12 o'clock. Now, next time, I am going to give you a homework. Then next time we shall continue with the other things. Thank you so much. This is a homework. This is a homework. I think that everyone will tell me the time. Now, what if I write like this? What is the time?
you say the time in words. Next, then what will be the time? Third, as an example, let me answer the first one. Let me answer the first one. Then here, because you see that the minute hand points to 12 and the hour hand points to 12. Then here, because you have zeros, then we shall say it is 12 o'clock. Thank you so much. This is going to be your homework. Next time we shall study other things. Thank you. Je m'appelle Namuziru Zigire Ange, enseignante à l'école authentique internationale dans les classes de deuxième année primaire. Ma présence en ce lieu, c'est pour participer aux séances d'encadrement organisées par nos supérieurs, l'administration de l'école, en vue d'aider les enfants ou nos élèves qui sont à la maison pendant cette période de confinement due au COVID-19. Bonjour, chers élèves. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Bisous. Soyez les bienvenus pour notre séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier le STE. Nous allons étudier le STE. Qui peut me rappeler encore? Que veut dire STE? C'est quoi? Lolicia. Veut dire S veut dire quoi? Et c'est quoi? Qui peut me rappeler encore? Lolicia? Oui. S, c'est science. T, technologie. Merci Darcy. Et, c'est quoi, Blandan? Élémentaire. Merci. Alors, le STE, c'est quoi? Le STE, nous avons étudié que c'est quoi? Merci, mon ami. Le STE est une science qui étudie les êtres vivants et les êtres non vivants. Les êtres vivants et les êtres non vivants. Le STE est une science qui étudie les êtres vivants et les êtres non vivants. Êtres vivants, étude des êtres vivants et des êtres non vivants. Ça, on a vu. On a vu que le STE est une science qui étudie les êtres vivants et les êtres non vivants. Qui peut me donner l'exemple d'un être vivant? Oui. L'homme est un être vivant. Homme.
Quoi encore? Darcy. Merci. La plante. Et quoi encore? Oui, les insectes et les animaux. Les animaux. Les êtres vivants, il y a l'homme, la plante et les animaux. Les êtres non vivants, qui peut me donner l'exemple, même ici où nous trouvons. Cherche auprès de toi un être non vivant. Ton pupitre, c'est un être non vivant. Pupitre, oui. Quoi encore? La chaise de la maîtresse, très bien. Quoi encore? La table, ce sont des êtres non vivants. Mais les êtres vivants, c'est quoi? Quand on entend un être vivant, c'est quoi? C'est un être qui a la vie. Nous avons étudié les caractéristiques des êtres vivants. On a vu que les êtres vivants, qui peut me donner encore des caractéristiques des êtres vivants? Oui, ils respirent. Oui, ils se reproduisent. Oui, ils meurent. Merci beaucoup. Acclamez pour vous-même. Ok, maintenant, nous allons voir un des êtres vivants. Un des êtres vivants. Nous allons étudier un des êtres vivants. Alors, si vous regardez ici, nous avons vu que les êtres vivants, il y a l'homme, les animaux et la plante. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un homme, comme toi. Oh, merci. Ça, ce n'est pas un homme. Alors, ça, c'est un animal? Non. Merci. Ce n'est pas un animal. Alors, ça, c'est quoi? Mes amis, ça, c'est quoi? Oui. Oui, ça, c'est une plante. Merci. Merci bien pour ta réponse. Ça, c'est une plante. Alors, nous allons voir la plante et c'est parti. Si on regarde ici, ça, c'est une plante. Ça, c'est quelle plante? Ça, c'est une plante que vous aimez beaucoup, je sais. Dans chaque maison, on en consomme. Dans chaque maison, on en consomme. Chaque jour même. Presque même chaque jour. Ça, c'est la plante de quoi? Le bananier? Non, ce n'est pas le bananier, merci. C'est le manioc. Azucena? Ah, merci, ce n'est pas le manioc. Alors, c'est quoi? Il y a différentes sortes de plantes qu'on a étudiées, que vous connaissez très bien. Mais ça, c'est la plante. Merci beaucoup. C'est la plante de haricot. C'est la plante de haricot. Mais ce n'est pas la plante de haricot que nous allons étudier. Mais nous allons seulement voir ces parties. Parce que nous allons étudier les parties d'une plante. Ici, nous avons les parties d'une plante. Nous allons voir sur le schéma que j'ai préparé pour vous. Merci beaucoup. Alors, suivez ici, mes amis. Suivez ici. Suivez attentivement. Ça, c'est une plante. Cette plante, quand tu regardes, nous allons étudier la plante et ses parties. Donc, les parties d'une plante. Alors, quelles sont les différentes parties de cette plante? Quand tu regardes, on dirait que les parties sont séparées par quelque chose. Suivez-moi très bien. Ici, il y a une partie qui est en bas et il y a une partie qui est en haut. La partie qui est en bas, c'est la partie souterraine de la plante. Elle est souterraine pourquoi? Elle se trouve dans la terre. Elle est enfoncée dans la terre. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est la partie souterraine de la plante. Et aussi, nous avons les parties aériennes de la plante.
La plante a ses parties aériennes et ses parties souterraines. Vous allez me dire qu'on n'avait pas étudié ça en première année? Hein? Qui se rappelle un peu? Qui se rappelle? Josué, tu te rappelles quelque chose ici? Oh, merci mon ami. Oui, ici nous avons les racines. Très bien Josué, très bien, très bien. Nous avons les racines. Nous avons les racines. Alors, où se trouvent les racines par rapport à la plante? Par rapport à la plante, les racines sont enfoncées dans le sol. C'est pour un but. Alors, il y a parmi les parties aériennes de la plante, nous avons dit qu'il y a les parties souterraines et les parties aériennes. Parmi les parties aériennes, pourquoi pas ça se trouve au-dessus du sol? Ça se trouve au-dessus du sol. Alors, nous avons ici, comment on appelle ça? Manzi, la partie ici qui part du sol et monte, c'est quoi? Oui, merci. C'est la tige. Tout le monde, la tige. C'est la tige. Merci, très bien. Alors, sur la tige, il y a d'autres parties. Sur la tige, il y a d'autres parties. Qu'est-ce que vous constatez? Dis-moi, mon ami. Ne fais pas la paresse là-bas. Quelles sont les autres parties? Oui, merci, merci, merci. Tu n'es pas paresseux, je savais. OK, il y a les feuilles. Ce sont les feuilles. Très bien. Et alors, la partie qui est jolie ici. Qui est jolie, on peut même mettre sur la table. Comment on appelle ça? C'est très joli vraiment. Cette partie, on appelle comment? Très bien, c'est la fleur. C'est la fleur. Et alors, quand les fleurs tombent, on trouve quoi? Comme nous l'avons remarqué sur la plante des haricots. Ici, il n'y a plus de fleurs, c'est parti. C'était tombé, c'est déjà tombé. On trouve quoi? On trouve les fruits. Quand les fleurs tombent, on trouve les fruits. Donc, les fruits proviennent des fleurs. Alors, ici, nous avons les fruits que vous aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup les fruits. Vous aimez beaucoup les fruits, je le sais très bien. Alors, maintenant, nous allons les parties de la plante. Vous allez répéter. Les parties de la plante sont les racines, oui, les racines, la tige, les feuilles, la fleur et le fruit. Ce sont les parties de la plante. Et chaque partie a son rôle à jouer. Alors, quel est le rôle des racines pour la plante? C'est, comme vous l'observez, les racines s'enfoncent dans le sol. Ce sont les racines qui nourrissent la plante. Les racines nourrissent la plante. Racines soutiennent la plante dans le sol et soutiennent la plante dans le sol. Et les racines nourrissent la plante. Ce sont les racines qui nourrissent la plante. Parce que tout ce dont la plante a besoin pour vivre, pour grandir, se trouve dans le sol. C'est pour ça que vous voyez, pendant la saison sèche, quand il n'y a pas beaucoup de pluie, la plante est fanée, dessèche. Donc, dans le sol, les racines puisent de l'eau dans le sol et amènent l'eau vers la tige et la tige vers les autres parties de la plante. Donc, les racines sont très importantes parce que ce sont les racines qui puisent tout ce dont
la plante a besoin pour croître, pour grandir. La tige, c'est le chemin où passe l'eau et les sels. Il y a dans le sol, il y a des substances qu'on appelle les sels dont la plante a besoin pour grandir. Quand vous serez dans les classes de 4e, 5e, 6e, à l'école secondaire, vous saurez tout cela, les sels minéraux, tout ça, vous saurez tout cela. Et vous allez approfondir votre leçon sur la plante. Alors, il y a les feuilles. Donc, la tige, elle transporte de l'eau, de tout ce que les racines ont puisé dans le sol, et ça passe par la tige vers les autres parties de la plante. Et les feuilles alors, ça joue un rôle très important pour la plante. Parce que c'est au niveau des feuilles, si vous observez très bien, au niveau de la feuille, il y a des petits trous. Il y a des petits trous au niveau des feuilles. Il y a des petits trous au niveau des feuilles. Donc, ce sont les feuilles qui attirent dans l'air, il y a ce que nous appelons des gaz. Et alors, la plante a besoin de ces gaz pour vivre. Alors, quand l'eau monte vers la feuille attire vers elle grâce à un phénomène. Ce phénomène, vous êtes encore trop petit pour le connaître, mais quand même, je vais vous le dire. Parce que vous allez raconter sur votre chemin quand vous allez grandir. Dans la feuille, il y a ce qu'on appelle, quand il va couper la feuille en parties comme ça, tu vas trouver, il y a un liquide. Et ce liquide, on appelle ça chlorophylle. Alors, c'est ce liquide qui va attirer vers la plante et vers la feuille le gaz carbonique de l'air. Dans l'air, il y a ce qu'on appelle un gaz carbonique. Gaz carbonique, ça sent mauvais. Mais la plante en a besoin pour ça, pour croître. Alors, c'est au niveau de la feuille où la plante fabrique ses nutriments. Nutriments veut dire la nourriture dont la plante a besoin pour grandir. Et alors, la fleur joue un rôle très important. Sans la feuille, on n'a pas de fruits. Si la plante ne porte pas de fruits, elle n'apporte pas de fleurs, tu n'auras pas de fruits. Parce que c'est après les fleurs que nous avons les fruits. Les fruits dont vous avez besoin pour l'alimentation. Alors, une chose, je vais vous poser des questions. Qui va nous dire? Qui va nous citer les différentes parties de la plante? Quelles sont les différentes parties de la plante? Question numéro 1. Donne 3 parties de la plante. Donnez 3 parties de la plante. Oui, les racines. Oui, la tige. Oui, les feuilles. La tige. Les feuilles. Les racines. Quelle est la partie qui puise? Quelle est la partie qui puise l'eau dans le sol pour nourrir la plante? Dites-moi, il y a 5 parties. Nous avons vu 5 parties. Les racines, la tige, les feuilles, le fruit et la fleur. Quelle est la partie qui puise l'eau, qui fixe la plante dans le sol? Oui, très bien. Ce sont les racines. Ce sont les racines. Quelle est la partie qui fixe la plante dans le sol? Ce sont les racines. Très bien, les racines. Vous êtes de bons enfants. Alors, qui va nous donner l'importance? Ça, on ne va pas étudier aujourd'hui, mais vous le connaissez quand même. L'importance des feuilles. Par exemple, les feuilles des haricots. Hein? Les feuilles de manioc. L'importance des feuilles. En passant seulement, vous allez me dire l'importance des feuilles pour l'homme. Oui, merci. Les feuilles, l'homme se sert des feuilles comme
nourriture. Alors, devoir à domicile. DAD. Dessine une plante. Une plante. Et je suis sérieuse, hein? Vous allez dessiner. Dessine une plante. Et non, c'est parti. C'est différentes parties. Je vous en remercie. Vous avez bien suivi. Vous êtes des bons enfants. Acclamez pour vous-même. Merci. À la prochaine. Je m'appelle Tumwesi Bertilde. Je suis une enseignante à l'école Authentique International Academy et j'enseigne en deuxième. Bonjour la classe. Comment ça va? Vous vous portez bien? Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir à cette heure la science sociale ou bien l'étude sociale. Nous allons voir l'hygiène de l'eau. Qui peut me dire l'importance de l'eau? Préparer la nourriture. Très bien. L'eau nous aide à préparer la nourriture. Quoi encore? Très bien. Laver les habits. Quoi encore? Nous aide à construire les maisons. Quoi encore? Oui? Très bien. L'eau, nous buvons de l'eau. Boire de l'eau. Il y a beaucoup d'utilités de l'eau. L'eau nous aide à faire beaucoup de choses. Maintenant, aujourd'hui, la leçon concerne l'hygiène de l'eau. Donc, nous allons voir la procédure de bien préparer de l'eau et que l'eau soit bien propre ou bien potable. Il y a des étapes qu'on doit suivre pour bien préparer de l'eau, qu'il soit bien potable et qu'il soit en bon état d'être consommé sans nous donner des maladies. D'abord, on doit préparer des récipients ou bien des casseroles pour nous aider à bien cuire ou bien à faire l'ébullition ou bien faire l'ébullition de l'eau. On prend d'abord la casserole et la casserole doit être bien préparée. La casserole pour bouillir de l'eau. Il faut aussi avoir de l'eau. D'abord, tu dois avoir une casserole ou bien un récipient que tu vas utiliser pour faire l'ébullition de l'eau. Il faut aussi de l'eau. Et la première fois, tu vas prendre la casserole qui est propre. Tu vas verser de l'eau. Après avoir versé de l'eau, tu vas prendre le couvercle. Le couvercle va t'aider de bien couvrir la casserole et tu vas mettre sur le feu pour bouillir de l'eau. Après avoir bouilli de l'eau, il faut attendre l'ébullition de l'eau. Les spécialistes nous conseillent de bien laisser l'eau bouillir à 100 degrés Celsius pour que les microbes soient bien, je dirais, morts. Ok? Si on prend la casserole, la casserole doit être accompagnée par la couvercle. Il y a l'eau, il faut attendre aussi l'ébullition de l'eau à 100 degrés Celsius. Lorsque l'eau est bouillie, il faut attendre le refroidissement de l'eau
pour aller mettre de l'eau dans un récipient qui est aussi propre, puis aussi mettre un bouchon. Tu peux utiliser un jerrycan. Quelquefois, on peut utiliser un jerrycan. C'est un jerrycan qui est bien propre ou bien qui nous aide à bien couvrir correctement. Ok. Si on a fini de bien bouillir de l'eau, il faut attendre le refroidissement de l'eau. Et puis après, tu vas verser l'eau bouillie et refroidie dans ton jerrycan, par exemple. Et aussi après, tu vas mettre le couvercle. Lorsque tu vas utiliser de l'eau, tu vas prendre un gobelet ou bien un verre pour boire de l'eau. Et après avoir versé dans ton verre ou bien dans ton gobelet, tu vas aussi, il ne faut pas oublier de prendre le couvercle ou bien un bouchon pour bien fermer le jerrycan. Après, on va voir l'importance de l'eau, l'importance de la propreté de l'eau. L'importance de la propreté de l'eau. Lorsque l'eau est propre, lorsque tu as bien terminé de faire l'ébullition de l'eau, tu as versé de l'eau dans un jerrycan, ça nous aide à bien prévenir des maladies qui peuvent prévenir de l'eau sale, de l'eau qui n'est pas propre. Mais si nous utilisons de l'eau qui n'est pas propre, nous pouvons subir à différentes maladies qui peuvent abîmer notre corps et qui nous amènent à prendre de l'argent qui n'est pas prévu pour aller se faire soigner, alors qu'on devait prévenir des maladies avant de penser à se faire soigner. Très bien. L'hygiène de l'eau nous protège les différentes maladies qui sont l'eau propre nous protège des différentes maladies, qui peut me dire des maladies que nous pouvons nous prévenir lorsque nous utilisons de l'eau propre. Très bien. Pour la prévention des vers, la prévention des vers intestinaux. Quoi encore? Quoi encore? Oui, très bien. Ça nous aide à prévenir des diarrhées. Quoi encore? Oui. Ça nous aide à prévenir la maladie qu'on appelle la typhoïde. Quoi encore? Oui. La maladie qu'on appelle choléra. Quoi encore? Oui. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent nous arriver lorsque nous utilisons de l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas bien soignée, qui concerne ou bien qui possède des microbes ou bien de la saleté. Alors, qui peut me rappeler ce qu'on va utiliser ou bien qui va nous aider à bien bouillir de l'eau? Oui. Il faut avoir quoi? Il faut avoir la casserole. Très bien. Quoi encore? De l'eau. Quoi encore? Un récipient ou bien un jerrycan où tu vas verser de l'eau que tu as bouillie. Et qui peut nous rappeler l'importance de l'eau potable. Oui. L'importance de l'eau potable, c'est qui peut nous me dire? Oui. Nous aide à prévenir des différentes maladies. Très bien. Quoi encore? Oui. Oui, l'eau potable nous aide à bien prévenir des diarrhées. Quoi encore? Oui, très bien. L'eau potable nous aide à bien prévenir de la maladie qu'on appelle la typhoïde. La typhoïde, c'est une sorte de maladie qui nous arrive lorsqu'on est attrapé par la typhoïde. On présente des signes comme celle de la malaria. Vous savez ce que c'est la malaria? Ah oui, si vous savez, très bien. Les signes de la typhoïde se ressemblent à ceux de la malaria. Il y a aussi la choléra. La choléra aussi, c'est une maladie qui est causée par des vers intestinaux et ça nous cause aussi quelquefois des diarrhées
très accentué. Ok? Je vais vous donner un devoir que vous allez amener la fois prochaine. Première question. Donnez deux objets nécessaires pour bien préparer l'eau potable. Deuxième question. Donnez deux sortes de maladies causées par l'utilisation de l'eau non potable. Ok. Très bien. Vous avez bien suivi. Nous allons nous revoir la fois prochaine.